Je vais passer aux séries. On a tous connu le vendredi soir, on était tous contents parce que le lendemain, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la trilogie du samedi. Et ouais! Ça présentait toutes les séries qu'il allait avoir. Cette trilogie présentait énormément de séries, notamment des séries qui sont devenues carrément mythiques, hein, on va pas se mentir. Elles meurent jamais à travers le temps. On les retrouve encore à la télévision aujourd'hui, enfin certaines, hein, pas tous. La première pour moi qui m'a marqué mon enfance parce que j'étais totalement amoureuse de ce gars. On se ment pas les filles, ok? On est d'accord, on était tous amoureuses de Clark Kent quand on était gosses. Donc c'était Smallville. On a tous voulu ressembler à Lana et être à sa place, d'avoir le cheval et d'avoir Clark Kent. En tout cas, c'était vraiment une série qui était riche en émotions. Ensuite, on avait la série phénomène pour les girls. Les parents, on a dû les saouler réellement. C'était Charmed et pas Charmed. J'en vois plein là qui se le dit Charmed. Charmed. Et bien évidemment Charmed, on va pas se mentir que c'était mythique. Les sorcières qui ont des pouvoirs, qui sont gentilles, qui sont magnifiques, qui ont des mecs, c'est des beaux gosses. Ensuite on a ma série préférée, c'est pour moi la série qui pourra jamais mourir, c'est Buffy contre les vampires. Alors je vous montre le générique de la première saison à chaque fois, hein. C'est une série qui m'a énormément marquée parce que j'ai toujours voulu l'imiter dans ma chambre. J'étais pas du tout une fille girly à cette époque-là. Et je peux vous dire que j'ai saoulé toute ma famille avec cette série. Ensuite, une série qui a fini assez tragiquement, je trouve. C'était Dark Angel. Alright, this is how we gonna do it. Dark Angel, la fille un peu surhumaine. Mais c'était vachement bien, elle a fini terriblement mal. Je trouvais le concept et l'idée, le scénar et tout, c'était vraiment top. Ensuite il y avait une série espagnole, dès que je dis espagnol c'est bon, tout le monde connaît, c'était Un, Dos, Tres. Pareil, je kiffais cette idée là de danse et tout, c'était vraiment incroyable comme série. Et même les garçons regardaient. Je sais parce que j'en connais. Allez on regarde.
série assez impressionnante, il faisait des trucs de fou et en plus il y a un des acteurs d'ailleurs qui a été dans Danse avec les stars, c'était Miguel Angelos, enfin bref, voilà. Faut savoir qu'en fait ce ne sont pas des danseurs, enfin certains mais pas tous, et donc ils ont dû avoir un entraînement de malade et franchement respect parce que c'était vraiment une série quand même qui était pas mal, simplement elle a aussi terminé vraiment comme une merde. Donc ensuite, une série que j'étais pas non plus vachement fan, ah c'est Dead Zone, c'est celui qui avait des visions là. J'avais une vie parfaite jusqu'à ce que je me retrouve dans le coma pendant 6 ans. Quand je me suis réveillé, j'ai découvert que ma fiancée était mariée à un autre homme. Mon fils ignore qui je suis. Tout a changé. Compris moi. Un seul contact et je vois des choses qui se sont passées, des choses qui vont se passer. Vous devriez voir ce que je vois. Alors je ne m'en souvenais plus du tout de ce que c'était. Donc ensuite il y a la série Malcolm, elle est diffusée chaque année de façon, mais en tout cas c'est une très très bonne série qui reflète parfaitement ma famille. Hey. Yes, no, maybe, I don't know, can you repeat the question? Life is unfair. Je sais pas si c'était réellement à notre époque que ma famille d'abord avait commencé. D'ailleurs cette série n'a pas de générique. C'était vraiment une très très bonne série aussi, un peu comme Malcolm. En tout cas, il y en a un autre que j'avais particulièrement aimé, c'était le Caméléon. Il existe des êtres doués d'une intelligence supranormale, des génies qui possèdent entre autres la faculté d'assumer n'importe quelle identité. En 1963, les chercheurs d'une entreprise appelée le Centre ont mis en isolement un de ces êtres, un jeune garçon nommé Jarod, son génie pour des recherches secrètes. Mais un jour, le caméléon leur échappa. À cette époque c'était vraiment bien, il n'y avait pas de télé-réalité, du coup on avait des bonnes séries sur le tapis quoi. Voilà en tout cas pour les séries qui m'ont vachement marqué, il y en a deux autres mais étant donné qu'elles continuent encore aujourd'hui j'ai pas voulu les mettre, c'était NCIS. Par contre j'aimais NCIS avant. Maintenant ça devient un délire, ça me saoule. Et Supernatural que je regarde encore, que j'adore, qui était bien, j'ai entendu un bruit. Ah, Desperate Housewives. Mais ça, cette série, elle est ouf. Hein. Si jamais vous avez d'autres séries qui sont aussi tout aussi bien, mettez-les-moi en commentaire pour que je m'en souvienne aussi, parce que c'est cool aussi de se remémorer un peu des séries qu'on avait de l'époque. On avait vraiment des pas mal quand même. Hein. Franchement, bon, tu me diras, maintenant, les séries aussi, elles déchirent des boîtes entre Walking Dead et Game of Thrones. On est ok. Pas le choix, faut y aller. J'ai pas le temps, mon esprit glisse Je reçois le journal de demain
Aujourd'hui, je sauve la vie d'un maximum de gens. C'est mon boulot, vous comprenez? Dans toutes les cultures tribales, chaque village avait une sentinelle. Cette sentinelle était choisie en fonction de ses particularités génétiques.